La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonne émission, Franck. Est-ce que ça va? Ça fait plaisir. Natacha, bonsoir. Toute la cité en parle. Mais quoi donc? Ce soir, on parlera des libertés. Liberté, votre liberté s'arrête là où la mienne commence, vice-versa, et on verra bien ce que cela implique. Le temps juste d'aller rapidement au pas de course, voir l'info du jour. Noël Boli. No, salut. Bonjour Franck. On est ce soir tous deux. Tous les deux, effectivement, comme des Le grands. garçon il est souffrant. Pardon. Il n'est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Voilà, ça fait du vide à gauche. À ma gauche. Pouvez-vous pousser un peu? Ah ouais, comme ça? Ah, merci. Ah ouais. Comme ça, on sera plus à l'aise. Non, Ah ouais. Ok. Donc quand t'es trois, c'est sérieux? Non, Non, je n'ai pas dit ça. on optimise la place, on va Alors, dire. c'est ça la liberté. La liberté, en fait, qu'est-ce que c'est? Le voisin dit, je suis libre, je suis chez moi, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Je n'ai pas comme dérange. Et l'autre, il dit, moi aussi c'est chez moi. J'ai payé ma maison, j'ai payé mes impôts, je suis libre de faire ce que je veux. Et pourtant, ce que l'autre fait chez lui arrive chez moi, arrive chez le voisin. Deux libertés qui s'affrontent. Comment régler cela? Normalement, c'est la loi qui règle tout ça. Mais est-ce que la loi est toujours appliquée? Est-ce que quelquefois la loi ne va pas chez le plus fort? Est-ce que la loi est appliquée équitablement? Ce sera la question de ce soir, dans l'œil de la cité, où on parlera des tapages nocturnes. Ce sera tout à l'heure. C'est même au nom de cette même liberté que les militaires ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau. Parce que d'après eux, ils veulent préserver la Constitution, ils veulent préserver certaines choses dans le pays, au nom de la liberté. Tout, Ouais. tout à fait. On y revient, ce sujet-là. Tout à fait, on y revient parce que là, on en avait parlé hier. Il faut savoir que depuis, il y a eu, jeudi dernier, il y a eu l'investiture du président, enfin du général en tant que président de la haute cour, la haute cour militaire, qui justement est là pour préserver, soi-disant, cette liberté. Enfin, on ne sait pas réellement de quelle liberté on parle, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le coup d'État a été bel et bien effectué, et aujourd'hui, c'est le président Horta Intam qui a été investi en tant que haut commandement militaire. Et ça, pour une année. Le temps de remettre un petit peu toutes les institutions en place pour qu'après, il y ait des élections
des législations en bonne et due forme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont interdit, enfin quand je dis ils, je veux parler des militaires, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir, ont interdit tout type de manifestation dans le pays. Il faut savoir que ce pays a eu son indépendance en 1976, que ce pays compte 2,2 millions habitants, enfin 2 200 000 habitants, donc en outre, c'est un petit pays. Un peu comme Yopougon, quoi, tout seul. Un peu comme Yopougon en ces heures festives, on va dire, en ces heures festives. Donc 2,2 millions pour un pays, du coup ça devient, enfin c'est un petit pays, et depuis 1976, en population en tout cas, il y a eu 4 coups d'État. C'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup. Il faut savoir qu'aucun président n'a effectué plus de 2 mandats. Donc c'est quand même assez surprenant, mais toujours est-il que c'est ça la réalité de ce pays. Donc voilà, donc en espérant que le calme revienne, parce qu'ils ont levé le couvre-feu qui était instauré depuis mercredi dernier. Aujourd'hui, il n'y a plus de couvre-feu, donc tout le monde peut vaquer à ses occupations. Toujours est-il que la ville est considérée comme une ville fantôme. Une ville fantôme, ce ne sera pas le cas. Tout à l'heure, notre cité ne sera pas fantôme. Elle va s'animer comme d'habitude et on donne rendez-vous pour le voir. À tout à l'heure, Noah, c'est le Furtif. Et vous aussi, c'est le Furtif. À tout à l'heure, avec la Citizen, tout à l'heure. La Citizen. Venez ici d'abord. Ami Cobor, Roselyne, Élisée, Hilary. Non, moi je ne pourrais pas. Non, venez. Vous voyez tout ce verre? Oui, voilà. Il n'y a que les citizens qui peuvent se permettre ce genre de choses. Parce qu'elles sont chez elles dans leur cité, elles sont à la maison. Exactement. Bravo les citizens. Allez, le samedi soir, on s'installe, on parle un peu aujourd'hui. Vous allez également parler de la cité. Asseyez-vous. Avant vos rubriques habituelles, vous allez vous prononcer sur Bonsoir Noël. le Bonsoir. sujet du jour. Noël. Bonsoir. Bonsoir Hilary. Ouais, Hilary, La ça va bon. revenante Hilary. Ok. Alors, avant de commencer, on va voir cette vidéo qui va nous placer le décor. Bonsoir, je me présente aussi, je suis Ouattara Bakari. Alors, comme vous le constatez, actuellement, nous n'arrivons plus à étudier. Les maquis qui sont aux alentours, là, vraiment, ça nous fatigue. Nos petits frères vont à l'école, la nuit pour dormir, même c'est problème. On n'arrive même pas à bien dormir. Ça nous fatigue. Donc, si vous pouvez demander aux gens de maquis à de revoir un peu la musique, là, franchement, ça va nous arranger. Il se pose là, ici, chez Citizen, et Noël également, un monsieur qui fait du bruit et qui embrouille ses voisins. Enfin, tapage nocturne, quoi. Oui, enfin, tapage nocturne. C'est une liberté qui n'a pas de limite, hein, finalement. Non, mais c'est vrai que depuis un certain temps, ici en Côte d'Ivoire, à l'époque, tout était ouvert, tout était accessible à tous. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Il y a cette concentration un petit peu à la mode occidentale, il faut dire les choses. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ramené chez nous, hein, c'est l'évolution, on va dire, de la société. Donc on doit prendre en compte dans l'évolution de la société aussi le fait des tapages nocturnes. Où est-ce qu'on peut aller pour ne pas déranger le voisin? À quelle heure on peut se permettre de faire un certain type de bruit? Par exemple, les bruits de la perceuse à une certaine heure. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on habite en communauté, qu'on vit en communauté, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut quand même enregistrer pour respecter aussi le voisin, pour ne pas faire des bruits vraiment à des heures impossibles, parce qu'il y en a qui travaillent très tôt le matin. Puis il faut aussi respecter ça, quoi. Je veux dire, on parle beaucoup de respect, mais il faut qu'on enregistre ce genre de situation, parce qu'aujourd'hui, c'est chez nous. On ne vit plus forcément dans des grandes maisons, on habite dans des immeubles, et les immeubles, le voisin, il est juste à côté. Des fois, il y a juste un mur qui nous sépare. Donc, il faut qu'on fasse attention, ne pas faire trop de bruit à partir d'une certaine heure. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, enfin les citizens vont m'éclairer là-dessus, je crois qu'à partir de 22 heures, on ne peut plus utiliser, par exemple, la perceuse. Absolument. Oui, mais il y a le fait aussi que même des endroits qui sont faits pour faire du bruit, par exemple les boîtes de nuit. Votre caméra. Oui, votre caméra. Excusez-moi. Ça fait longtemps que Par vous êtes pas là. Elle a perdu l'habitude. Par exemple. Tapage nocturne. Monsieur Boli. Alors, donc je disais, par exemple, caméra, par exemple, les boîtes de nuit qui sont faites.
Non, c'est la 7. C'est l'autre. C'est l'autre? L'autre, oui. Oui, c'est celle-là. C'est la 7. Qui va prendre mon beau On y arrive, visage. allez, on y va. Qui va bien cadrer mon beau visage. Donc je disais D'accord, que d'accord. même les endroits qui sont faits pour faire du bruit, par exemple les boîtes de nuit, les lounges et consorts, ce sont des endroits qui sont mêlés dans nos quartiers, dans nos différents C'est quartiers. fermé, en là. fait. Eux, ils ferment, mais... C'est mais- sonorisé, c'est sonorisé. Oui, mais c'est pas tout qui est sonorisé. Par exemple, je vais prendre un exemple comme l'internat. Non, Non, pas de nom, on dit pas pas de de nom. nom. Pas de nom. Bon, enfin, on va coder. On reprend tout ça. On va coder. Bon, le maquis populaire à Yopougon, qui est complètement dans le quartier. Moi, comme ça, c'est juste en face de chez ma tante. C'est pas sonorisé, c'est pas. Hilary, c'est est-ce pas qu'on peut fermé, parler sans invectivaire de façon générale? De Les façon- maquis, ce serait mieux. Oui, les maquis. Ok, je suis désolée. Ah, Les oui, maquis qui font du tapage dans des quartiers de Yopougon et consorts sont pratiquement Yopougon et mêlés. ailleurs, partout en oui, Côte d'Ivoire. Oui, et ailleurs, partout en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que c'est plus centré sur des quartiers assez très populaires où c'est mêlé en fait au quartier. C'est juste au milieu du quartier même, par exemple. Et ça, c'est pas comme les boîtes de nuit fermées. Ce sont des trucs qui sont ouverts, donc la sono et consorts, ça fait du bruit, ça peut déranger quand même les voisins. Ben, moi, je pense qu'il faudrait que l'État sévisse, bon, on va dire, prenne ses Il y a responsabilités. des lois, hein. Il y a des lois qui Oui, existent. bien hein. sûr. Bien sûr qu'il y a des lois, Il faut mais... mettre de la volonté, quoi, en Oui, application. exactement, pour pouvoir justement appliquer cela, parce que, comme Hilary l'a dit, on constate que les bars, les maquis sont à la limite dans le même quartier que les maisons, les foyers. C'est pas très intéressant et à des heures indues, voilà, c'est pas mal de tapage et faut savoir aussi que les nuisances sonores peuvent entraîner des maladies, des stress et plein de Bien choses. sûr. Donc, On il peut est avoir important chez le que... voisin un grand malade. Exactement. On fait son bruit comme on s'en fout. Exactement. Ben voilà, il n'est plus chez lui non plus. Hein. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, pour reprendre un petit peu l'exemple d'Hilary, concernant ce grand maquis à ciel ouvert, on va l'appeler comme ça, hein, ce grand maquis à ciel ouvert, c'est vrai qu'à un moment donné, on était plus ou moins tous friands pour ce genre de situation. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a qui ont quand même besoin de travailler. Tout le monde n'est pas fait pour faire la fête. Hein. Voilà, puis il y en a qui ont besoin de se reposer leur esprit, faire des choses où on n'a pas forcément besoin de beaucoup de bruit. Donc, à un moment donné, ces genres de maquis-là, j'ai bien peur qu'on puisse les fermer, quoi, à la limite, ou à partir d'une certaine heure, qu'il gère le son de sa musique. Voilà. Pour ne pas que les décibels, Décime les voisins. déciment les voisins. C'est bien dit ça. Les décibels déciment les voisins. Très bien dit. C'est bien dit Belle ça. rime. Ami Kobor. Auparavant, certains quartiers dits résidentiels n'étaient pas concernés, n'étaient pas vraiment concernés. Mais depuis un moment, entre les bruits tonitruants, des maquis, des gargotes ou bien même... Des gargotes, c'est quoi les gargotes? Oui, Ah, c'est bien, les gars. et des Quoi, coins de... tu vas souvent dans les gargotes? Oui, c'est moi qui je fréquente pas quoi, ces les endroits. gargotes? C'est un peu comme les kiosques, pas de... Des bistrots? Voilà, Des bistrots. pas de bistrots Ah ouais, d'accord. modernes, c'est Mais pas il y a moderne. aussi des... Pardon de faire un peu de diversion. C'est pas Mais il y a moderne. aussi des guinguettes. Tu sais c'est quoi les guinguettes? C'est quoi, Non, les mais c'est vrai, il y a des guinguettes. Il y a En pas France, il y a des Il y a guinguettes. pas aussi les garottes. Hein. C'est quoi J'en les sais rien, guinguettes? moi. Les guinguettes, c'est des endroits c'est des endroits Monsieur dancing. Boli. C'est les guinguettes. Non, mais ça existe. Ah, Les d'accord. guinguettes. Ah ouais, ça existe, les Ouais, ouais, guinguettes. bien Et les garottes, ça existe aussi. Oui, les Ah ouais, non, mais les bon, gargotes après, existent. Ouais, les Il y en a gargotes. assez ici maintenant. Auparavant, il n'y avait pas Comme de... quoi, une phrase, ça nous a fait sortir complètement du sujet. hein. Oh là, vas-y. Donc, comme je le disais auparavant, certains quartiers dits résidentiels n'étaient pas vraiment concernés par ces bruits tonitruants. Mais nous avons constaté depuis un moment que les maquis sont installés au sein des quartiers résidentiels. Les lieux de culte, je ne veux indexer personne, mais il y a des heures où des lieux de culte se mettent à chanter, à danser, et ça fait vraiment d'énormes Mais bruits. ça, on ne peut pas les critiquer, ça, En parce que fait, c'est tellement sacré c'est- que dès qu'on se permet de Non, poser c'est- une espèce de critique, on dit « oulala, mais c'est pas possible, Non, ils mais sortent c'est pas d'où ?» juste. Mais on doit aussi les critiquer, enfin. Non, Je veux dire, pas- ils ont le pas- droit pas de faire que- leur culte, mais ils n'ont Oui, pas le droit de mais déranger tout le à monde. certaines heures, il faut vraiment faire un peu penser aux autres, à certaines heures. Ah oui, Et outre oui, cela, sachez également que dans certains bâtiments, il y a des personnes qui se permettent de piler le foutu à une heure tardive. Allez, Oh, vas-y, les c'est œufs. le photo. Le foutu, à une heure tardive, tu es au premier ou bien au rez-de-chaussée, tout le bruit vient chez toi, c'est compliqué. C'est vraiment Alors, difficile. vous qui parlez souvent d'économie, comment faire la jonction
entre, par exemple, les maquis Oui. qui vivent de ça, les Oui. propriétaires vivent de ça, Exactement. et les voisins qui souffrent de ça, quelquefois. Comment faire? On ne peut pas non plus dire fermer vos maquis, ce serait radical, ce serait peut-être contre-productif au niveau économique, mais n'empêche, la santé n'a pas de prix aussi. Mais il y a des maquis qui mettent le son de façon fluide. C'est pas On n'est chic. pas obligé de mettre, c'est pas chic, en fait. le son à Le son fond. fluide, c'est pas chic. Quand le son, soit tu vas dans un lounge où le son est assez fluide, assez classe, soit tu vas dans un maquis où c'est boum, boum, boum. Tu vas pas demander aux gens Boum, de... boum pour vous et bam, bam pour Dans- les dans- voisins. dans- Dans ce cas, moi je pense qu'il y a tous les, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés parce qu'il y a aussi l'immobilier. Ça veut dire que leur construction, ils n'ont qu'à faire ça quand même un peu... Sonorisé, je dirais pas sonorisé. Déjà trouver un moyen pour les maquis de pouvoir exister sans déranger les habitants, peut-être dans le Mais c'est quartier ce ou que dans je- la c'est ce que maison. je Mais c'est dis. ce qu'on essaie de dire, c'est ce de qu'on trouver essaie de dire, des de trouver compromis, des quoi. endroits où Trouver les des- maquis peuvent exercer Non, sans mais au-delà pouvoir même de ça, déranger. même s'ils veulent rester au cœur même des quartiers, des zones résidentielles, tout ça, mais à un moment donné, il ne faudra pas qu'à une certaine heure, il ne faudra pas qu'ils débordent en À termes 2 de heures, musique, on quoi. hein. baisse le son. Je veux dire, on c'est peut tout, baisser quoi. le son. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, mais bon, que tu ne sois pas d'accord, c'est un fait, mais voilà, je veux dire, on va heureusement voir. que la loi ne t'écoute pas que toi. On va parce voir ce que- que la loi dit. Mais non, On va voir ce que la loi dit. On va écouter un élément de ce officier de police, ou enfin, c'est haut gradé de l'armée ou de les corps habillés qui dit ceci. Les réclamations clients que nous avons ici sont des nuisances qui sont causées soit par des maquis, des églises ou même des personnes dans les domiciles. Une nuisance sonore, c'est d'abord un bruit qui est émis et qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage. Alors, on va dire les troubles du voisinage qu'on peut retenir, c'est des bruits qui sont générés soit par l'homme ou bien générés par les animaux et qui causent des nuisances sonores. Les réclamations clients que nous avons ici sont des nuisances qui sont causées soit par des maquis, des églises ou même des personnes dans les domiciles. Là, de manière générale, comment est-ce que ces nuisances-là sont produites? Alors, en cas de nuisance sonore, les victimes sont invitées à se rendre dans tous les services répressifs ou tous les services qui ont compétence pour régler les questions de nuisance sonore. Alors, je peux citer les mairies à travers la police municipale, je peux citer la police nationale à travers le commissariat ou même la brigade mondaine, je peux citer aussi les brigades de gendarmerie et bien évidemment la brigade de l'assainissement et de la salubrité. La question des bruits du voisinage des nuisances sonores sont des questions récurrentes en milieu urbain. Et ça fait même partie des dernières recommandations de l'OMS en matière des atteintes à la santé publique des individus. Donc, c'est l'occasion d'attirer l'attention des populations sur la gravité, sur les conséquences nuisibles que les nuisances peuvent porter sur la santé des individus. Il faut respecter la quiétude et la tranquillité de tout et chacun. Donc, je répète encore les numéros sur lesquels on peut nous contacter lorsqu'on est victime de nuisances sonores. Le 07 47 71 81 50 ou le 01 01 45 52 31. Alors, voilà, c'est bien clair au niveau de la loi, hein, pas dès 22h, pas de bruit. ah oui, Hilary, elle ira 22 heures, pas de bruit. au bord de la lagune, faire tout le bruit qu'elle veut, si elle veut, mais 22h, Non, mais, pas de bruit. Ah, c'est une heure. Mais C'est une heure il y a des gens qui ont raisonnable. besoin de Après réfléchir, 22 heures, quoi. pas de bruit. Non, on peut dire au moins fait est minuit. que- Mais non, fait mais minuit, il y en a qui travaillent le lendemain. Le fait est que c'est vrai que cette loi-là, elle existe, mais le fait est que ce n'est pas encore dans nos habitudes comme en Occident de se rapprocher des autorités pour se plaindre. Voilà, parce que si les gens se plaignent de plus en plus, ben, ils vont, puisqu'il y aura les sanctions derrière, ils vont changer, tout Il y en a simplement. qui le font. Hein. Mais oui, Alors, mais à est-ce combien, à que tout le quelle monde est échelle en d'accord fait? que ça se fasse comme ça, peut-être loin de chez soi? Il va à Yop, s'il a crocodile, il est content. Quand Non, il mais, va chez lui, il veut... oui, mais Franck, on peut Moi, pas- je suis non, en d'accord même qu'on temps- pousse au moins jusqu'à minuit. Non, mais hein. Franck, on peut pas en même temps dire ça, parce que ça Non, voudrait mais dire que les gens du je cherche des courant, solutions, hein. eux, ils n'ont pas le droit d'être au calme. Non, moi, je pense Je que... ne dis pas ça. Je dis, D'accord. généralement, comme les endroits de ce genre sont Festifs, souvent hein. regroupés dans des endroits précis, Ouais. Mais Hilary a les adresses, hein, parce qu'apparemment, elle est pour.
J'ai dit jusqu'à minuit, monsieur Boli. Non, Jusqu'à mais minuit, jusqu'à c'est minuit, bon. pour une personne qui part travailler le lendemain. Mais c'est leur vraiment boulot compliqué. aussi après. Il faut qu'ils le rentabilisent. Jusqu'à minuit, C'est-à-dire mesdames que et messieurs. la rentabilité Made in Hillary, Au détriment c'est de la de santé déranger. mentale, Voilà. on va C'est dire. de déranger. Non, je la trouve qu'on ne santé, peut pas tenir ça. oui, Quoi. non, Comment- santé Moi, par mentale. exemple, Ça tient je pas là. donne un exemple. Moi, je veux bien que ça Je soit une donne un fait exemple. d'ardonner, mais à un moment donné, il faut respecter un Dans certain nombre de choses. Dans un quartier donné, chaque dimanche de 20h jusqu'à 4h du mat, il y a un genre de concert. Dimanche. Un jour censé être là pour se reposer. Et là, le À la son maison. prend tout le quartier à des kilomètres Non, c'est vrai que mes amis tous les aussi dimanches. exagèrent hein, parfois. Quels amis? Personne ne s'est plaint apparemment. Mes amis des shows. Puis ça continue depuis des années. Et même Non, si mais- vous essayez de vous plaindre, là, vous avez créé des ennemis. Celui qui se plaint, qui sera. Tu te crains des ennemis. Bon, c'est vrai, Malheureusement. c'est vrai que c'est mal fait. C'est quand même. C'est mal c'est fait. correct. Il y a la loi, mais on ne veut pas Elle l'appliquer. commence à nous rejoindre. Non, mais le problème, non, mais moi, ce qui me heurte un petit peu dans ce genre de truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on instaure quand même des lois. Pourquoi on instaure des lois? Parce que vous voyez, on est tous différents, on a des points de vue un peu divergents. Donc, pour qu'on se cale tous sur un élément, c'est la loi. La loi nous regroupe. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, que Hillary soit d'accord ou pas, il y a une loi. La loi, il faut la respecter. Ça veut dire quoi, respecter la loi? C'est-à-dire respecter aussi des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous. Donc, justement, tout ça, c'est régi par une loi. On vote des députés. Bientôt, il y aura les élections législatives. Justement, pour ça, on vote des députés pour mettre en place des lois. Ces lois-là, il faut qu'on les applique. Je veux dire, on ne peut pas vivre comme si on vivait dans des républiques bananière où on ne respecte rien sous prétexte qu'on est jeune et on a besoin de faire la fête. Enfin, on peut être jeune mais être studieux. Et il y a même pas Moi de j'étais jeunes, jeune, mais quand j'étais jeune, j'habitais dans des endroits Monsieur où Boli, pardon, je vous finis. alliez dans À ces un moment endroits donné, j'avais besoin de lire un bouquin. Enfin, je veux dire, c'est pas que de la musique. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'être dans la tranquillité. Enfin, Mais parfois, vous avez c'est besoin pas de que musique. me bousiller les tympans sous prétexte que je vis ma jeunesse. On peut la vivre autrement. Ne vous fâchez pas, monsieur. Non, non, je ne suis pas fâché, je suis pas fâché. Le Je ne peux pas me problème- fâcher le avec problème toi. demeure quand même. Tu sais bien Oui. que je ne peux pas me fâcher avec toi. Le problème demeure Mais on quand va même. mettre un peu de musique quand même. Que faire? Oui, mais j'adore la musique. La loi est là, Oui. donc logiquement la loi est là pour qu'elle s'applique. Mais elle ne s'applique pas. Le constat est que dans tous les coins d'Abidjan, pour prendre le cas d'Abidjan, il y a du bruit jusqu'à n'importe quelle heure. Et il faut dire qu'il y a des Jusqu'à personnes qui n'importe ne quelle savent pas où aller pour dénoncer. Mais même Il dans faut- votre il faut lit, connaître ça le vous numéro pèse. vert C'est qui pas est mis encore en dans nos place. mœurs. C'est pas encore dans nos mœurs. Exactement. Par C'est contre, ce que Pas je pour faire disais la tout police. à l'heure. Par contre, je reconnais que c'est mal fait, mais je dis, vous soyons un êtes- peu Il y a toujours indulgents. un On est mais. indulgent. Oui, soyons un peu toujours un indulgents mais. parce que c'est le business aussi de certaines personnes. C'est pour Oui, ça mais que le moi je business de parle. d'autres personnes, Je ne c'est suis aussi vraiment pas travailler, d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que moi aussi je suis fan Du de bruit. sommeil. Ah bon? Monsieur Boli, je suis fan de sommeil. J'aime pas qu'on me dérange quand je dors. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Mais soyons un peu indulgents Alors, parce C'est comme, que... c'est comme si vous disiez le criminel c'est son business, mais quand on continue à tuer Ah, les gens. mais c'est ça. Ah oui, il dit ça. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est un peu dans Le ce braqueur sens. c'est son business, il braque la banque pour vivre. Désolé. Non, à un moment, il faut C'est la mesurer, loi à un moment, il faut qui est mesurer le ce qu'on dit. baromètre, Quoi. quoi. La loi doit être appliquée. S'il vous plaît, C'est messieurs les maires, messieurs les commissaires de police, tout ça, appliquez la loi sur le tapage nocturne. J'ai voulu négocier pour vous, mais désolé, on va appliquer la loi. Il n'y a que la loi qui nous réconcilie. tous. Ah oui. Oui. Il n'y a que la Non, loi. non, c'est clair, c'est clair. Il n'y a que la loi. Il n'y a que la loi. Non, mais et puis il faut qu'on apprenne à respecter les lois, quoi. Enfin, je veux dire. Bon. Il y a une tour de table quand même. Allez, il arrive. Monsieur Boli qui partait en boîte de nuit quand il était jeune. Oui, plutôt mais que c'est- quand il va oui, parler mais de c'était bouquiner. sonorisé. Allez, il arrive. Monsieur- Même aujourd'hui, j'y vais encore, mais c'est sonorisé. Il arrive. Vous allez maintenant dans les lounges, vous êtes devenu classe, c'est tout. Sinon, Il a quoi, il arrive, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle un retour. Tonitruant. On l'a dit ensemble. Un retour tonitruant. T'as vu, on l'a dit ensemble. C'est vraiment le cas de le dire. Un retour tonitruant. Voilà, c'est vraiment. ça va, c'est bon, ça va. Un marque son passage. D'accord. Bon retour. Bon, Merci en tout cas, beaucoup. on voit que t'es vraiment de Faut du retour. côté hein. de la Vous loi, m'avez toujours. vraiment manqué, Du côté de hein. la loi. Marchons toujours du côté de la loi. Oui, c'est La important. loi je qui nous respecte protège la tous. loi, hein. Quelquefois, c'est dur, mais c'est ça qu'il C'est la faut. loi. qu'il C'est faut la loi. suivre. Ouais. Si on n'avait pas de loi, on allait être. Un dernier mot là-dessus. On allait aller pêle-mêle, justement. Si on n'avait pas de loi, The last word, Hilary. yeah, OK, let's go. this is true. Si on n'avait pas de loi, on allait vivre dans un monde vraiment De barbare. de barbares, un monde vraiment de truands, tout ça. Non, Donc, du plus fort qui fait les la loi. lois, ça nous arrange. hein. D'accord.
Checking Girls. Roselyne. Un dernier mot sur... Sur ça, sur ce plateau-là. Une citation qui Ça, ce sera tout à l'heure. résume. Non, mais là, la situation qui résume ce qu'on vient de dire. Il y en a une là, pour Oui, résumer forcément, ça. elle en a une. Regarde dans le sac, il va en avoir une. Là, vous prenez de cours, là. Elle ne veut pas. Ah ouais? Bon, d'accord. Bon. Alors, on cite tout à l'heure. Pour l'instant, on Oui, parle. on cite tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il faudrait que ça rentre dans les mœurs. Voilà, parce que si la loi a été votée, ben, c'est bien pour qu'elle soit appliquée tout simplement. Si elle n'est pas appliquée, si personne ne prend le devant des choses pour aller, par exemple, se plaindre auprès des autorités lorsqu'il y a un tapage un peu partout, ben, on va se dire, bon, c'est pas grave, ils vont arrêter, mais ça ne va jamais changer en fait. Ce sera toujours pareil. Donc il faudrait que ça soit dans nos mœurs pour que les gens comprennent qu'il faudrait respecter en fait le calme des uns et des autres. Parce que le bruit, ben, ça conduit au stress. Et le stress, ça peut être pire en fait, tout simplement. Donc, Ami prendre en Kebor. compte. Il faut dire que vraiment, on n'a pas besoin de la police pour pouvoir savoir qu'est-ce qui peut déranger notre voisin ou pas. Souvent, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut tout simplement se mettre à la place de l'autre. Je peux avoir un malade chez moi, pendant que toi, tu mets du bruit, c'est dérangeant. Je peux ne pas venir me plaindre, mais il faut savoir que on a forcément... Après 22 heures, c'est fini. Voilà, à une certaine heure, il faut vraiment faire attention au voisinage. Absolument. C'est votre premier frère, le voisin. Il ne faut pas le déranger non plus. Avant 22 heures, vous faites tout ce que vous voulez, après qu'il soit... Après 22 heures, des grâces, messieurs. Oui, enfin, moi j'ai envie d'aller dans le sens de l'ami Kebor. Hein. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais des fois on peut avoir quelqu'un qui est pas bien portant, qui est chez nous, quoi. Hein. Je veux dire, ça s'appelle des hospitalisations à domicile, et cette personne a besoin de repos. Donc forcément, si on veut écouter les tolérances de Hilary, bon, je la taquine un peu en disant ça, et qu'on pousse le fait qu'on aille jusqu'à minuit, comprenez que ça risque d'être un peu compliqué pour cette personne-là. Donc on doit intégrer dans l'esprit, pas que cette personne-là, mais on doit intégrer dans l'esprit que notre voisin a aussi besoin de se reposer, parce que demain matin, très tôt, pendant que nous, on récupère de notre fête de la veille, lui, il a besoin d'aller au travail. Il a besoin d'être frais pour aller au travail, pour avoir toutes ses idées, pour avoir sa concentration maximale, pour pouvoir effectuer son travail dans des bonnes conditions, pour pouvoir nourrir sa famille. Je veux dire, si on intègre ça dans l'esprit, je pense qu'à un moment donné, soi-même, et là je te rejoins, on n'aura pas besoin d'appeler la police, soi-même on peut avoir conscience de ça en se disant, stop, on en fait un peu trop, c'est tout. Donc à un moment donné, on peut avoir de la bonne conscience sans pour autant qu'on nous le dise. C'est ce qu'on appelle le bon voisinage. Allez, tout à l'heure, on se retrouve pour les échos de la cité, avec les mêmes 3 filles en vert. Pour l'instant, échos de la cité. Et non, pas pour le moment. On prend le tableau de l'heure de la cité prend fin. À tout à l'heure. Si on a un esprit aussi harmonisé, coloré en vert, on peut aussi avoir des pratiques économiques, pas colorées, mais En collaboration. Exactement. C'est ça, l'économie collaborative. Ami, pardon. L'économie collaborative, c'est un phénomène qui change, qui transforme notre façon de consommer. Désormais, on va mutualiser sur les achats. C'est quoi mutualiser? C'est pas tout le monde qui comprend. Hein? Ouais. En fait, c'est quoi mutualiser? Mutualiser. Mettre ensemble. Mettre ensemble, voilà. Et pour ce qui est de l'économie... Et prends un cas concret. Quand on dit mettre ensemble, dans ce cas précis, ça veut dire quoi? J'explique. Avec l'économie collaborative, Noël a son véhicule. Il part peut-être en zone périphérique d'Abidjan, d'Abou. On va dire il part de Cocody chaque matin au plateau. Je vais dire, voilà, de Cocody au plateau, comme vous l'avez dit, comme c'est le centre-ville. À la cité administrative. Voilà. Ou bientôt à la tour F. Et effectivement, pour rester à Abidjan. Notre belle tour, voilà, Noël, il part là-bas. Je sais que je n'ai pas de véhicule. Je vais sur une plateforme dédiée où Noël s'est déjà inscrit au préalable parce qu'il veut il veut partager son trajet. Noël veut partager son trajet. Il s'est inscrit sur une plateforme qui fait du covoiturage. Okay. Le covoiturage permet de partager ton trajet avec des tierces personnes.
Et au-delà de cela, vous percevez en retour Oui, bien sûr. un montant. Là où il paie son essence, peut-être chaque jour 10 000 francs. Il économise. S'il y a des voisins qui l'embarquent chaque matin. C'est qui arrange les voisins et arrange Noël. Voilà. Mais j'ai déjà fait ça. Ah, J'ai déjà fait, mais c'était en France. J'allais de Paris à Toulouse. oui, Il y avait quelqu'un qui partait à Toulouse oui. et il avait mis l'annonce quoi, en disant il y a encore 3 places pour aller à Toulouse. Voilà. Puis Ça, c'est j'étais fait. avec un ami, on a pris son véhicule. Il faut vraiment. Et nous sommes allés à Toulouse et ça nous a coûté beaucoup moins cher. Cela se à fait tout le monde, cela se fait de plus en plus, surtout dans les zones périphériques d'Abidjan. Quitter Yopougon pour venir au plateau, quitter Agnamon pour venir au plateau. Quitter Dabou pour venir, parce que les gens habitent un peu loin et ils travaillent à Abidjan. Très bien ça, non? La zone Non, de c'est très bien, c'est très bien. le Et ça marche très trajet bien, ça. Abidjan, Yamsokro, Abidjan, Boaké, surtout en fin de semaine, il y a beaucoup qui s'inscrivent sur ces plateformes-là aussi pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Il n'y a pas de critères qu'ils mettent. Hein. Il y a des N'hésitez pas critères. pour prendre des jolies filles ou des jolis garçons. Non, 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 non. non. Tout le monde peut Qu'est-ce que c'est? s'inscrire et tout le monde peut bénéficier. Il y a aussi le coworking. J'ai une start-up, je n'ai pas de moyens pour avoir un local physique et je n'ai plus besoin de me faire des cheveux blancs pour pouvoir recevoir soit des partenaires. Pourquoi? Ça veut dire des quoi? Ça veut dire que ceux qui ont fournisseurs. des cheveux blancs, ils se font des... Creuser les Non, ménages. je veux dire, ne plus Voilà, ouais, me il soucier, taquine. me stresser. Il s'est bien Il s'est dit. sensibilisé. Il s'est bien Donc, dit. je peux recevoir mes partenaires. je peux Avec les recevoir- cheveux blancs. Non, pardon. Noël Pardon, ministre. non, mais pardon. Est-ce que là, tu vas dire quoi? Non, pardon, je D'accord, l'ai donc je veux dire, déconcentré je là. suis une start-up, je viens à peine de commencer, je n'ai pas de moyens pour pouvoir avoir un local. Tout le monde sait que c'est difficile en Côte d'Ivoire pour obtenir un local. Et étant une petite entreprise, comment je reçois mes partenaires, comment je reçois les fournisseurs ou bien même les clients, je vais dans une coworking où je prends la possibilité de louer Un espace pour un le moment espace. de la C'est réception. comme pour, c'est un bureau, c'est aménagé. Souvent même, il y a des réceptionnistes qui sont là pour vous aider à recevoir vos clients. Il y a des salles de conférence, il y a des salles de réunion. Vous avez tout à votre portée et à moindre coût. À ce propos, Ça, j'ai c'est le une petite coworking. histoire à ce propos. Oui. D'un pays anglophone de la place, et il y a certains qui s'en servent pour louer des locaux pour dire qu'ils sont patrons d'une entreprise qui n'existe pas. Oui. Et là, comme tout est prêt, ils louent l'espace, on le prend, il se prend comme le patron, il y a des secrétaires, tout le reste, il fait son business là. Quand il y a des partenaires qui mordent à la maison, le lendemain, il disparaît. Il empoche l'argent. Non, comme Ami nous dit, l'espace étant loué, tout L'espace, est là. Tout est là, c'est comme un bureau. Oui, tout est là. Il y a le il y a PDG, des endroits où il y a tout est là, des et ouais. réceptionnistes. Non, non, mais Donc, c'est tu as l'impression en Côte même d'Ivoire, que en tu- Côte d'Ivoire. Pour le moment, encore- ce n'est pas encore très développé, peut-être chez nous. Aussi un peu. Si, enfin, c'est aussi un peu. développé, Nous, quand on a- même. moi, j'ai, enfin, Il y en a encore Dans la une zone de fois, Cocody, en tout cas, il y en a j'ai eu l'occasion de faire ça. Hein. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais, bon, je vais encore raconter ma vie, mais juste à titre, Allez, raconte-la. Nous sommes juste à ici. titre, juste à titre nous d'exemple. sommes tous Non, 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 mais c'est vrai que à l'époque, j'étais en France, donc on venait ici en Côte d'Ivoire, on louait ces bureaux-là parce qu'il en existe du côté du plateau. J'ai pas envie de faire la pub, et tout était déjà prêt. Hein. On arrive avec son ordinateur portable. On le branche et on travaille parce qu'on a Internet, tout ça. Mais c'est compris, quoi. Je veux dire, c'est les forfaits qui sont compris pour la journée, pour la semaine, même mensuellement. Nous, on avait opté pour un paiement mensuel. Donc, mensuellement, ça nous donnait genre 2 heures par semaine. Mais voilà, je veux dire, c'est les gens des trucs Et là, qui aujourd'hui existent, quoi. Le délinquant, il prend ça, il se fait passer pour le patron d'une entreprise fictive. Peut-être il coulait de l'argent aux gens. C'est mon bureau est là, venez, Bien sûr, je suis là. bien sûr. Et puis après, il disparaît. Enfin, ça, c'est pas le bon côté de la chose. Oui, c'est pas le bon côté. Voyons le bon côté de l'évolution. On y va. Il y a Allez, les aussi idées aux gens. entre particuliers. Nous savons que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Il y a tout le monde qui veut rénover sa maison, une pièce de la maison. Ça peut être le salon, ça peut être la chambre de ton enfant. Tu veux rénover. Pour rénover, on sait qu'il faut vraiment mener des actions. Comme Noël l'a dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une perceuse. C'est juste pour la période des fêtes. Je ne vais pas aller acheter Avant une 22 heures, perceuse. n'empêche quand même. Ah oui, avant 22 heures. Ce serait bien. Et je ne vais pas pour juste cette période des fêtes, je ne vais pas aller acheter une perceuse. Je vais sur la plateforme en ligne où je prends, il y a des personnes qui mettent en location peut-être des perceuses qui traînaient nous, tu peut-être prends. dans les encombrants. Ils prennent ces perceuses-là et puis ils les mettent en location. Moi, je vais juste pour la journée ou bien pour une semaine. Je loue la perceuse et j'arrive à faire ce que je veux sans avoir pour autant acheté. Ça, c'est l'économie Collaborative. Il y en a comme ça des Il exemples y en qu'on a peut des citer. pléthores de... Désormais, libérez-vous si vous n'avez pas tel Il suffit instrument. juste d'aller sur les plateformes. L'annonce, on vous l'envoie. Après, voilà. vous venez Surtout pour brasser. le covoiturage. Surtout.
Le covoiturage, Surtout, ouais. surtout, surtout. Pardon Franck, concernant le covoiturage, j'ai une question pour Ami. Oui. En termes sécuritaires, comment est-ce que ça se passe? Il y a Parce une que- traçabilité puisque tout se fait en ligne. Celui qui vient s'inscrire pour mettre son trajet en location, il s'inscrit avec tous les coordonnées. Tous les coordonnées sont inscrits. Celui qui vient également pour pouvoir bénéficier, il met également toutes les informations nécessaires. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous... Il a- Non, non, mais c'est... non, non, Bonne mais question. Il arrive. Bonne question, on se dépose là. Il arrive. Franck m'a jeté un regard Il qui m'a arrive. fait rire. Pourquoi Bonne question que je te pose. Pardon, mais Pourquoi vous ça va dites, faire partie il peut-être arrive, du zapping. Mais, Que les réseaux sociaux sont des endroits privilégiés par les handicapés physiques, quelquefois. Ok, privilégié pour les handicapés physiques et C'est une bonne question ça. mentales. Pourquoi vous dites ça Parce C'est un que interrogatoire. dernièrement, on remarque en fait que les personnes en difficulté physique et mentale s'expriment mieux maintenant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ont créé un monde à eux. Ils arrivent à se mêler à la société facilement. Ils arrivent à partager leurs expériences. Ils arrivent à raconter leur histoire, sensibiliser même d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui naissent avec des difficultés, naturellement, mais il y en a dont leurs difficultés ont été provoquées par certaines choses. Peut-être quand ils étaient enfants. On va dire par la vie. Voilà, par la vie. Traumatisme. Voilà, des traumatismes, des vaccins pas faits, tout ça. Donc ça permet aux gens de savoir éviter aussi certaines choses, c'est-à-dire d'éviter que peut-être ton enfant soit un handicapé peut-être mental ou physique par certaines actions qu'ils vont raconter sur eux, leur réseau, dont tu vas te servir en fait pour éviter. Bref. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit plein de personnes en difficulté mentale et physique tenir des comptes Instagram, Facebook, TikTok et consorts, et qui utilisent ces canaux, C'est autant pour moi, qui utilisent ces canaux pour sensibiliser, comme j'ai dit, pour partager leur vécu, raconter vraiment se sociabiliser avec le reste du monde. Ce qui n'était pas tellement très possible avant, parce que je le disais hier même à mes amis, qu'avec l'avènement, surtout avec l'avènement de TikTok, pour ne pas faire de publicité, hein, surtout avec l'avènement de TikTok, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sortent en fait de leur zone de confort. Il y a plus de personnes maintenant qui arrivent à vraiment mettre des mots, à s'exprimer, à vraiment mettre des mots sur ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent. Dans le confort de son salon, de son fauteuil, on est Exactement. tout seul, Et ce qui est très bien. Sans problème. Et aussi, ça nous permet en fait de normaliser le fait que d'autres personnes peuvent naître en fait avec des difficultés physiques ou mentales. Il ne faut pas les éloigner de la société, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les pointer du doigt. Il faut plutôt normaliser le fait qu'on est tous différents, qu'on est créés d'une manière différente et habituer aussi les générations prochaines à normaliser ce cas-là. Parce que à cause de ces anomalies, à cause de la manière dont la société les rejette, il y en a qui n'ont même pas fini l'école, il y en a qui se sont complètement écartés du monde par peur qu'on les juge, par peur qu'on les harcèle et qu'on sort. Donc franchement, comme on l'a dit au début de l'émission, il faut vraiment se mettre à la place de l'autre. Il ne faut pas éloigner ces personnes-là, il ne faut pas les isoler. Vraiment, vivons en communauté, aimons-nous avec nos différences, et encore, on pourra mieux apprendre l'un de l'autre. Peut-être que sa manière d'être différent, là, ça fait de lui un homme assez particulier, tu vois. Ça peut lui donner un atout en plus. Pas forcément par rapport à ça, mais il y a des gens, par exemple, avec des difficultés mentales, mais on dit que ces gens-là sont très intelligents et tout. Donc, il ne faut pas justement se baser juste sur le physique, en fait. Il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas juger les gens. Il faut chercher à connaître la personne telle qu'elle est. Il faut chercher à partir dans le fond intérieur de la personne. Bon, le fond de la personne, monsieur. Puisque Hilary est si positive ce soir, ça mérite ce jingle. Ouais. Checkons tout ça avec Roselyne. Roselyne,
Oui, alors très bien. Aujourd'hui, on va tout simplement parler. Vous voyez, nous sommes tout en vert. Oui. Voilà, donc on a lancé le tempo, si on peut le dire. Donc, on va parler de la jeunesse et de l'agriculture. Les jeunes ne sont pas faits pour l'agriculture. C'est un secteur réservé aux personnes âgées ou aux personnes peu instruites. Ça, c'est ce qu'on entend très souvent, mais soyez rassurés, ce n'est pas du tout fondé, tout simplement. Ah oui, évidemment, l'agriculture, fait, dans l'ancien pour tout le temps, monde, dans le temps, dans les chaumières, il faut avoir de la force physique pour le faire, non? Oui, bien Ce sûr. n'est pas le vieux qui a plus de force que le jeune. Hein. Bien sûr. Généralement, bon, donc d'emblée, c'est faux. Oui, d'emblée, c'est faux. Oui. Alors, selon une étude menée par MicroSave Consulting en 2022 précisément, voilà, sur l'emploi des jeunes dans le secteur agricole, on a constaté que la majorité des jeunes ne sont pas vraiment portés sur l'agriculture, tout simplement parce qu'ils estiment que c'est un secteur traditionnel et peu, on va dire, peu valorisé. Alors que depuis les années 80 jusqu'à nos jours, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits. Il y a des efforts en termes de modernisation et surtout la campagne de sensibilisation pour inciter la jeunesse justement à s'intéresser à l'agriculture fait qu'aujourd'hui, on compte 40% de cette jeunesse-là qui s'intéresse désormais à l'agriculture. Il faut dire aussi, Franck, que la jeunesse, on va dire la population ivoirienne est très jeune. Elle a un âge compris entre 15 et 35 ans, 34 ans à peu près, voilà. Et cette jeunesse-là, malheureusement, jusqu'à maintenant, on va dire, ne s'intéresse pas trop à l'agriculture. Mais grâce aux efforts qui sont faits, comme je l'ai dit tantôt, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, il y a un peu plus de personnes qui s'intéressent à l'agriculture. Ce qu'on appelait à l'époque le retour à la terre. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a justement pris quelques avis, on va regarder ensemble et on revient tout de suite. Tout jeune a sa place aussi dans le secteur de l'agriculture et il n'est pas forcément dédié aux personnes âgées et peu instruites. Voilà. Ce qui est véritablement important, c'est de savoir que nos jeunes de maintenant deviendront les élites de demain. Donc, quand on dit élite de demain, c'est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit pour les finances, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour tout ce qui est technologie et tout. Et la technologie aussi tire de ça. La technologie aussi tire aussi de l'agriculture, apporte un plus à l'agriculture, parce que sans technologie, on ne pourra pas avoir tout ce qu'il faut dans le secteur de l'agriculture, que ce soit les machines, que ce soit tous les systèmes pour pouvoir labourer, pour pouvoir apporter un plus à l'agriculture. Donc il est très évident que les jeunes ont réellement leur place dans l'agriculture, et pas seulement les personnes âgées. Les personnes âgées ont l'expérience, donc peuvent instruire ces jeunes-là à leur donner un coup de main, et ceux-là avec déjà les études sur l'agriculture peuvent apporter aussi tout ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est une union, c'est un fit entre les deux générations pour apporter un plus. Voilà. Il y a des gens qui pensent que le travail de champ, c'est pour les vieux seulement. Ce n'est pas pour les vieux seulement, c'est faux. Il y a des jeunes. Moi-même, j'ai mes frères qui font des champs de maïs, champs de manioc, les champs de tomates. Ils ont de l'argent qui fait leur vie. Faut pas, nous, on va penser, on est des jeunes. Faut pas, nous, on va penser que le travail de la terre, c'est pour les vieux seulement. C'est pour les jeunes. Les jeunes peuvent travailler pour gagner leur vie. Voilà. Alors, comme vous l'avez entendu dans cet élément, on incite la jeunesse à revenir, pas que la jeunesse, hein, on va dire tout le monde, à mettre un peu du sien pour le retour à la terre. Tout simplement. C'est quand même bizarre avant la citation. Hein. Il est dit, vous l'avez senti venir. Hein? Oui, je n'arrête pas, mais enfin, je la mets en pause. Oui, d'accord. Ça sera la chute. Pourquoi les gens croient que le monde rural ne produit pas des richesses? C'est incroyable, ça. La Côte d'Ivoire tire sa richesse du cacao. En fait. Qui n'est pas une culture de ville. Hein. Oui. Voilà. Moi, je connais des personnes qui ont fondé leur empire, leur richesse et tout,
par rapport au travail de la terre. Je connais des gens qui sont super Heureusement riches. que ça existe, hein, parce Et que il y a- si le il y a travail des- de la terre Il y a n'existait des jeunes pas, gens de là où vous étiez, hein, en France par exemple, il y a des enfants qui sont agriculteurs avec des machines, ils sont Ah fiers oui, des lettres et qui font... bah oui, parce que Incroyable, vous savez, quoi. il y a deux choses. Ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, il y a quand même deux choses. C'est-à-dire qu'on développe, il faut qu'on développe l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dans nos assiettes. C'est ce qui Exactement. arrive après dans nos assiettes. Et je crois que la provenance de notre richesse passe par la terre. Oui. Et aujourd'hui, je rejoins un petit peu ce que disait Roselyne. Roselyne. Il y a beaucoup de jeunes, d'accord, qui sont peut-être en costume cravate en semaine dans les bureaux, mais le week-end ou dès qu'ils ont un petit peu de temps, ils ont la plupart du temps. Moi, je vois mes amis, enfin ceux que je connais, beaucoup ont des champs. Ouais. Beaucoup ont des champs. Ils en font même j'ai envie de dire, les interlocuteurs privilégiés. C'est-à-dire qu'ils font limite même la promotion de ce qu'ils font. Et forcément, ça attire. Ouais. Forcément, on a envie aussi de faire ça. C'est comme mon père. hein. Donc, bon, aujourd'hui, Faut y aller, les hein. jeunes Faut ne y sont aller. pas faits que pour du bruit ou pour excéder les heures Monsieur. autorisées pour le bruit. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que bon, c'est un petit clin d'œil. allez-y. C'est un petit clin d'œil, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui retournent naturellement vers la terre, hein, sans pour autant qu'on le leur dise. Donc oui, je suis... Tout à fait d'accord. Mon père, D'accord, par exemple, lui, il a hâte d'aller à la retraite jusqu'à il a commencé à acheter des voitures Ah oui, pour aller cultiver des choses. Il dit que lui, sa retraite, il va consacrer ça à la terre. Ah, la terre n'est plus quelque chose d'équivalent, Donc, tu messieurs, dames. peux faire un coucou à ton C'est- père. hein. oh, oui. Coucou, papa. Ça y est. Papa aussi, on te salue Oui, tous. coucou papa. Papa, il faut dire, il arrête d'arrêter de faire un peu de la fête. hein. Voilà, elle fait bon, ok, allez, Bon. la citation. Bon, la citation. Allons la citation, parce que sinon... Mais avant la citation, j'aimerais dire voilà, que l'agriculture représente quand même 21% du PIB de l'économie ivoirienne. Combien? 21%. Beaucoup, hein. C'est pas mal. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est peu- ouais, moi aussi, je pensais que c'était beaucoup. 21%. Et tenez-vous bien, emploie quand même 5 millions de personnes. Malheureusement, c'est encore des personnes, on va dire, c'est une population vieillissante qu'elle emploie, et puis en général, la population rurale. Donc, il faut encore faire beaucoup plus d'efforts. C'est vrai que 40% de la jeunesse s'intéresse à l'agriculture, mais il faudrait que l'État fasse encore plus de sensibilisation. Et pour venir à la belle citation de notre père fondateur, le Félix président Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, qu'il a dit tel un prophète. Il a dit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture Ouais. Ça veut dire que nous devons nous y mettre parce que la terre est une véritable mine d'or, tout simplement. D'accord. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Dixit Houphouët-Boigny à travers Roselyne, moi je dirais, le succès de cette émission repose sur le chassé-croisé. 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 La légende, commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Faut ton verre pour exister ce Force à soir. vous forcer. Forcé. Forcer. La beauté de l'Est. Tu vas aimer. La grande perche. Toute la cité en parle. Nathalie. C'est comme ça. Toute la cité en parle. Oh, c'était partout. Force à vous. Toute la cité en parle. Bravo les filles. Force C'est à vous. Toute la cité en parle. Toute la cité en parle. Toute la cité ne parle que de vous. Et de ce mouche. Et de chasse-mouche. Ce chasse-mouche. Que Noël Boli veut prendre à Monica. Ça va, Monica? Je dis, on est à l'Est, hein. À l'Est, beauté à l'Est. OK. Et Nathalie, le monde digital est toujours ouvert. Oh. Bonjour. Aujourd'hui, ce sera avec la médecine. Tout à fait. Tout à fait. Et la perche, la belle perche qui est dans la rue, qui a vu ces choses qu'on voit, qu'on ignore, les tricycles qui ont envahi Abidjan. Oui. Quelque temps, il n'y en avait pas à Abidjan. Hein. Oui, il y en avait pas. Quelquefois, on se manquait même de là où ça y est, mais oui, ça y est là. On en parlera tout à l'heure. Nos citoyens sont là. Bonne arrivée, bienvenue, merci. Non, mais bon, on est toujours heureux de recevoir nos citizennes, nos chroniqueuses, parce qu'elles ont des sujets pertinents. Ah oui, toujours. Hein, Des sujets pertinents.
Et je suis sûr qu'on sera encore... On a une boîte à idées. Ouais, et Il je faut nous suis regarder pour avoir des idées pour faire des thèses, Tout à fait. des mémoires. Tout à fait. Franchement. En tout cas, ça nous enrichit. Et la mémoire, ce soir, se pose à l'est de la Côte d'Ivoire, avec cette beauté de l'est de la Côte d'Ivoire. On peut peut-être vous voir sur le plateau déjà, pour voir un peu. Voilà. Monica, qui s'y colle toujours, la belle femme de l'est de la Côte d'Ivoire. Après, la belle femme de l'ouest, la belle femme du nord. Voici l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà. On pourra avoir un petit bout de toute la cité en parle? Oui? Force à vous, jetez ça. C'est qui ça, c'est ta femme. Jetez ça. Jetez ça. Baga, baga, baga. Toute la cité en parle. Force à vous, toute la cité en parle. Bravo, Monica. Mais quelle métamorphose chaque fois, c'est incroyable. Quand tu la vois ici, tu dis, bon, elle ne peut qu'être de l'Est. Après, la dernière fois, on dit, elle ne peut qu'être du Nord. La première fois, c'est une femme de l'Ouest. De ça. l'Ouest. C'est incroyable. Comment vous arrivez à vous métamorphoser comme ça? Parce que nous sommes dans un pays tellement riche en matière de culture, en matière culturelle, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a tellement de richesses qu'on doit exploiter dans toute sa splendeur, dans toutes ses formes, que ce soit pour raconter l'histoire des villes, que ce soit pour les tenues, des parures. La Côte d'Ivoire a tout. Aujourd'hui, je représente la femme Agni d'Abango. Alors, on pourrait se dire, une jeune fille moderne pourrait avoir peut-être, un peu honte, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est peut-être pas le mot juste, mais enfin, de se mettre dans la tradition, porter des choses du terroir, pour se dire, on dit que ce serait un peu... Mais vous arrivez à le faire tranquillement, sans problème. Sans problème, c'est un plaisir pour moi. Et puis, je suis vraiment honorée même de représenter les régions de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Et il y a tellement, comme je disais, la femme ivoirienne, elle a tellement de richesses en matière de la beauté. Ce n'est pas forcément les perruques qu'on doit mettre à chaque fois. Parce que quand il y a la dot en Côte d'Ivoire ici, elles sont obligées de s'habiller comme ça. Quelle que soit la région dont tu viens. Par exemple, aujourd'hui, notre spécialiste en l'IA, elle est habillée comme une benguiste. Une benguiste Une benguiste. Mais si demain, bon, elle est déjà... Mais c'est pour dire que quoi, si elle devait faire sa dot, elle serait obligée de se mettre en tradition. Tout à fait. Elle serait obligée de s'habiller les tenues de sa région. Ça, c'est... Donc, il faut toujours essayer de retourner en arrière. En tout cas, Monica, tu nous donnes une belle leçon. Oui. Belle leçon de culture. Et il faut dire qu'il y a des concours. Il y a des concours où il y a des soirées maintenant où les gens s'habillent. Par exemple, il y a les soirées du Nord, il y a des soirées de l'Ouest, il y a des soirées de l'Ouest où les gens s'habillent avec les tenues de choses, les branches, justement. Donc, les gens n'ont plus honte. Et ça fait que les gens découvrent. Ah, parce qu'avant, les gens avaient honte? Mais il y a des gens qui avaient honte. De porter leur Ils tradition. préféraient aller faire les choses ailleurs. Et que... Justement, avant, c'était que les soirées où on s'habille en robe de soirée. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens font des branches. On est décomplexé. Tout à fait. Décomplexé. Monica, c'est bon de poursuivre ça. Une pause, on va revenir à vous pour terminer. Il n'y a pas de... Le temps d'aller dans le monde virtuel, le monde de l'IA, avec Nathalie. Bonjour à tous, bonjour les citizens, j'espère que vous allez tous Bonjour bien, Nathalie. tous bien. Oui, on va très Alors bien. hier, c'était le premier épisode de la trilogie. Aujourd'hui, ça sera le deuxième épisode avec la médecine. Hier, on était dans l'agriculture. On a vu comment l'IA transforme l'agriculture. Et aujourd'hui, le métier de l'agriculture. Et aujourd'hui, on va voir comment l'IA transforme le métier de la médecine. Avant de parler de technique, j'aimerais faire un hommage à nos médecins, au personnel médical, pardon, et justement à tous ceux qui luttent pour nous soigner et vraiment souvent dans des conditions un peu difficiles. Alors, vous pouvez vous applaudir parce qu'effectivement, votre profession est très, très, très difficile. Premièrement, je vais parler aujourd'hui des radios dans la médecine, les radios et les scanners. Donc, comment l'IA agit avec les radios et les scanners.
Donc, elle aide le médecin à la prise de décision pour les fractures, par exemple, les nodules, etc. Les nodules, en fait, c'est une espèce enfin, dire, c'est le terme que les médecins connaissent. Et donc, l'IA aide aussi à cette prise de décision. Ensuite aussi, l'IA aide au diagnostic pour les symptômes. Elle lit très rapidement les symptômes, donc elle aide le médecin effectivement à poser un diagnostic. Il y a un aspect très important qui moi me fascine. Avec l'IA, un médecin vous opère depuis là où il est, comme vous étiez à Abidjan. Tout à fait. C'est un aspect, c'est une évolution incroyable. C'est ça, exactement. Voilà. J'allais en parler justement. Après, effectivement, comme dit Franck, depuis un autre endroit, comme par exemple même à Boaké, si par exemple un médecin fait une radio à un jeune homme ou à quelqu'un, un patient, il peut envoyer justement cette radio à un médecin à Abidjan, justement pour poser un diagnostic avec l'IA. Et ça va vraiment beaucoup plus vite. Et il y a aussi le dossier patient, le dossier donc intelligent. L'IA aide justement avec les analyses qui sont faites à justement trier, surveiller et alerter effectivement les médecins parce que c'est vrai qu'ils ont des tâches lourdes. Donc l'IA va leur permettre justement d'avoir une alerte sur les médecins, sur les dossiers, pardon. Ensuite, il y a la prédiction. La prédiction, c'est très très bien parce que ça évite effectivement la mort. Donc on passe par l'AVC, le diabète et tout, etc. Du coup, c'est vrai que cet outil de prédiction est très, 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 très important et très puissant puisqu'ils aident les médecins justement à poser effectivement des diagnostics et à sauver des vies. Nathalie, tu peux regarder la caméra là-bas. Tout à fait, oui. Effectivement, je ne regardais pas la caméra tout à l'heure, mais donc voilà. Et pour terminer, je voudrais dire que l'IA aujourd'hui est déjà dans la médecine et disons que ce n'est pas hier, c'est déjà aujourd'hui et ce n'est pas le futur. L'IA ne va pas du tout remplacer le médecin, mais elle va renforcer les capacités qu'ont déjà les médecins, parce qu'ils font pas mal d'études. Mais ce n'est pas que les médecins, mais c'est l'ensemble du corps médical. Voilà. Donc, en tout cas, l'IA permet au monde d'être au même niveau d'évolution médicale. Tout à fait. Si depuis Washington ou Pékin ou à Abidjan, on peut opérer un malade à Boaké, tout à fait. Ben c'est vraiment du temps de gagner, beaucoup de choses de gagner. Après, il faut avoir le matériel aussi. Oui, c'est ça, oui. Oui, ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le matériel qui est important. C'est pas forcément il y a la possibilité. C'est des infrastructures. Oui, mais c'est ça, c'est le matériel. Après, c'est pas la compétence. Avant, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de possibilité. Tu mourrais à Boaké comme tu peux mourir aujourd'hui. Si on met du matériel à Boaké, le meilleur spécialiste de Pékin peut vous opérer. Tout à fait. Et comme s'il était près de vous, c'est ça. Et c'est même prisé, même. Ils font, parce que c'est dans les campagnes qu'il y a plus de mortalité, parce que la médecine n'est pas assez. Il n'y a pas trop de médecins dans les campagnes. Donc quand je dis dans les campagnes, c'est les villages. Dans les grands mots, voilà, effectivement. Donc, non, parce que c'est vrai qu'il faut mettre. Bon, c'est vrai qu'il y a l'IA, mais derrière, il faut mettre en place du matériel. Ben oui, je crois que ensemble. Non, mais oui, mais bon, je veux dire. Quand on dit, enfin, quand toi tu dis, je ne contredis pas ce que tu dis. Hein. Ah non, mais tu as le droit. Ouais. Non, mais parce que tu chantes très bien, hein, par ailleurs, donc j'ai pas envie de contredire la chanson. Enfin, c'est un autre sujet. Non, mais quand tu dis qu'aujourd'hui les niveaux sont limite égales, moi j'ai dit les niveaux ont toujours été égaux, sauf que dans certains endroits, ce qu'il faut, c'est le matériel. C'est le matériel qui fait défaut. Parce que moi j'ose espérer, en tout cas, les études de médecine sont pareilles partout. Après, c'est le matériel qu'on dispose pour justement effectuer un bon travail ou pas. Mais il y a quand même des pays où il y a plus de spécialistes dans tel domaine que d'autres. Oui, il y a des avancées dans d'autres domaines qui n'existent pas. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas le matériel. Ah non, pas du tout. Pas le matériel, mais les spécialistes. Non, mais pour être un spécialiste, il faut avoir le matériel sur lequel tu travailles. Ça arrive de plus en plus. Il y a 2 semaines, professeur Assibert disait que pour le nouveau médicament contre l'AVC, ce n'est disponible qu'à Cocody et à Boaké. En dehors de ces 2 coins, on ne peut pas l'avoir. Mais parce qu'elle expliquait que il y a le matériel, mais il n'y avait pas d'hommes spécialisés là-bas. Le service neurologique n'existe qu'au CHU de Cocody.
tout cas, c'est pour dire que ces outils-là, Donc, il y a le matériel, ils sont c'est vrai que donnés, les hein, hommes donc le même matériel n'existent même arrive. Non, mais parce qu'en fait, alors, Franck, on ne va pas monopoliser la discussion là-dessus, mais quand je parle de matériel, quand je parle de matériel, c'est le matériel qui permet aussi la formation des médecins. Je veux dire, si dans une école de médecine, il y a tout le matériel, même en neurologie, qu'il faut, eh ben, les gens vont se diriger vers ça. Mais si vous arrivez dans une école de médecine, on vous dit, par exemple, j'ai un exemple tout bête, on vous dit, non, il n'y a pas le matériel pour justement se diriger vers la neurologie. Ben forcément, vous n'allez pas vous diriger vers la neurologie. C'est ça que je suis en train de dire. Donc c'est le matériel qui fait défaut. Ok, ben, si on dit la même chose, banco. Il y a des pays où il y a le matériel et les hommes. Tout à fait. Il y a des pays où il y a peut-être les volontés, mais il n'y a pas de matériel. Tout à fait. Donc si on vous prend quelqu'un qui a et la volonté et le matériel, la spécialité pour vous aider ici, ben, tant mieux, non? Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire avec cette application, ou avec l'IA, il y a une facilité maintenant de pouvoir soigner des malades, même à distance. C'est ça. Et puis, il y a une formation donnée au préalable. Hein. Les médecins sont des médecins traditionnels. Hein, et puis, ils passent par le biais de l'IA, effectivement, aujourd'hui, pour aller de l'avant, pour aller plus vite. Comme je disais, l'IA attention, il transforme le métier du médecin. Donc, c'est-à-dire, il ne remplace pas le médecin, il renforce tout simplement les capacités du médecin. Un point, un trait. Et il sauve des vies. Je voudrais savoir aussi, au niveau de l'IA, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Oui. Mais comme tu l'as dit dans ton intervention, est-ce que c'est typiquement utilisé par les médecins, en fait? Je veux dire, une autre personne ne peut pas peut-être se permettre de dire comme appliqué à la médecine. Voilà. C'est pour le corps médical. Un truc, voilà, il faudrait que peut-être... je peux aussi regarder pour partir aussi, peut-être voir les symptômes et autres. Et puis oui, tu peux demander, mais tu n'es pas médecin. Donc, un traitement, voilà. en fait. Non, effectivement, tu n'as pas le droit de faire de l'automédication, comme on dit. Donc, c'est le médecin qui est capable, seul, parce qu'il a le titre, de poser un diagnostic. Donc, quand il pose le diagnostic, avec l'aide de l'IA, il est, on va dire, autorisé à le faire. Quand il pose le diagnostic avec l'aide de l'IA, le médecin est autorisé à le faire. Mais nous, si l'IA aujourd'hui n'est pas responsable de ce qu'il va nous dire, prends un médicament parce que tu as mal à tel endroit ou tel endroit. Ça, c'est en fait, non, l'IA ne va pas te dire ça. Il peut te le dire, mais il n'a pas de responsabilité. C'est ta responsabilité. En revanche, si tu vas chez le médecin, qu'il utilise l'IA pour poser un diagnostic, il y va de la responsabilité du médecin et il est homologué, il est habilité à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des médecins qui l'utilisent? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des médecins qui l'utilisent. Je n'ai pas de chiffres dessus, évidemment. Mais en fait, l'IA, on propose l'IA dans pas mal de métiers. Hein. Donc, celui qui pense effectivement que l'IA va l'aider, va aller vers ce type d'outils pour pouvoir se rentabiliser ou alors aller plus vite dans son diagnostic. Donc, les médecins, ça va passer par la formation. Comme je disais toujours, l'IA, c'est un outil. L'IA ne te court pas après, mais en revanche, c'est toi qui dois courir après l'IA. Parce que l'IA fait partie du futur, ça fait partie, c'est même aujourd'hui. Donc, c'est un outil après tout. L'IA ne vient pas frapper à ta porte pour te dire, tu peux m'utiliser, s'il te plaît. Non, c'est complètement un outil que tu vas aller chercher dans le domaine dans lequel tu es. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est pas un nouveau médecin qui arrive, qui s'appelle l'IA, non. C'est ça. Ce sont des technologies nouvelles qui permettent d'avoir certaines choses. On le savait, Franck. Non, mais je veux dire, c'est il n'y a pas que vous, il y a d'autres qui nous regardent qui s'appellent oui, pas. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est comme dans le football, quoi. Je veux dire, quand on fait venir la VAR, non, mais c'est vrai. Quand on fait venir la VAR, on dit la VAR, c'est pas l'arbitre. La VAR, ça aide l'arbitre à prendre des décisions. Tout à fait. Mais c'est pas l'arbitre. Non, la question que je posais à Nathalie, enfin, c'était une question un petit peu à dessein. C'est vrai que tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de façon formelle, on a ne serait-ce que des médecins ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut les identifier après. S'il n'y en a pas, il faut en avoir. Non, mais c'est vrai qu'il faut en avoir, non, mais surtout il faut leur poser la question pour voir est-ce que dans leur esprit, en tant que médecin, ils estiment que c'est utile. C'est ça la question. Non, mais nous, nous on peut dire ah oui, mais lui, il est médecin, quoi. Je veux dire, voilà. Ça, on ne peut pas répondre à leur place. Ça, on peut pas répondre à leur place. Non, mais ce qui serait bien, c'est que comme on reçoit souvent notre neurologue Assis Berthe, le week-end prochain, on lui posera la question. Et là, ce sera de façon formelle et de façon claire. Cette question, je la pose aussi à la Grande Perche. C'est tricycle dans les rues d'Abidjan. Vous vous envoyez quand même, non? Petite voiture avec 3 pneus. Je crois que Monica en a un, non? Je suis déjà monté. On est tous montés. Ça se renverse vite. C'est pas équilibré. Mais si, pourtant.
Oui, mais... Si, pourtant. Non, mais si, pourtant, parce que... Mais ça aide beaucoup. Non, mais c'est équilibré, parce que justement, il y a 3 roues. Parce que, justement, bon, là, je vais faire un petit tour de RDM. Ça ne tient pas aussi fort que les 4 roues, quand même. Ça tombe très vite. C'est vrai, mais c'est équilibré. Mais c'est dangereux. Oui, c'est dangereux aussi. Pas non plus d'applaurir tout ça aussi, parce qu'il y a quand même des moyens de transport. Oui, il y en a qui les utilisent parce que... Au Nigeria, ailleurs, c'est vraiment... En Côte d'Ivoire aussi, désormais, dans toute la ville de la Côte d'Ivoire, ça existe. Hein. On a débordé dans le temps, mais on va quand même y aller. Allez. On constate que de nos jours, on constate la présence des tricycles à Abidjan, surtout dans les quartiers. Donc c'est un sujet qui est visible et significatif pour comprendre les dynamiques, des dynamiques urbaines de nos villes. Voilà, ces engins, ces petits véhicules motorisés qui sont la plupart du temps conduits par les jeunes hommes a été un rôle vraiment crucial dans le transport des personnes, des marchandises, dans des endroits où les routes sont en mauvais état ou étroites. Et aussi, ça leur permet aussi de les emmener aussi, comme je le disais tantôt, c'est vrai, dans les endroits, mais là où les véhicules traditionnels, comme les bus et autres, n'arrivent pas. Voilà, donc c'est plus, ça circule plus dans les quartiers, en fait. D'accord. On va à quelques images. Hein. Bien sûr. Alors, on y va, non? Oui. Avec la grande perche. Les motos tricycles vont là où les véhicules n'arrivent pas. Parce que souvent, où eux ils vont là, il y a trop de creux, les lignes de boules là. Il y en a assez. Donc ça fait que les motos tricycles, eux ils passent partout. Donc ça fait que ils se déplacent rapidement. Et ils ont accès à certains coins où les véhicules ne rentrent pas. Okay. Vous avez un prix fixe, vous n'avez pas des prix qui montent, qui descendent comme les Bakaman. Bon, moi, je vais vous dire, moi, le coin que moi j'ai déjà eu à travailler, il y a Kessé, la gare de Kessé, Wara de Kessé là, c'était la première personne à travailler avec Wara. Le tarif est resté tel jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'augmentation, rien. Mais les passagers savent que non, où il va, c'est tel prix. Mais seulement, ce qui fait un peu les discussions entre chauffeur et passager, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Parce que souvent là, pour quelqu'un peut venir ici, bon, par exemple ici, quelqu'un tu vas à un lieu de 100 francs, tu donnes 500 à un chauffeur sans lui dire qu'il a 500. Arrivé devant là-bas, il n'y a pas là, nous on nous appelle, pour nous il n'y a pas là-bas. On arrive, on demande, mais qu'est-ce que c'est? Le client dit que le chauffeur a pris 200 francs dans 500, au lieu de 100 francs. Bon, est-ce que quand tu as monté, est-ce que tu lui as dit que tu avais 500? D'accord. Voilà. Y a-t-il des risques qui sont liés au niveau des motos tricycles, pardon? Bon. À toute chose, il y a avantages et inconvénients. Quand on dit risque, moi, il peut prendre le côté bon, parce que ça arrive à tout le monde, à tout chauffeur, même que tu sois avion, même tu roules dans l'air où il n'y a pas d'embouteillage, il y a toujours accident là-bas. Non, il y a risque partout. Même dans l'eau, même où il y a bateau qui roule dans l'eau, là, il y a risque là-bas. Donc dis-toi que même si tu roules, s'il y a pneu, même si tu tapes ta bourre, tu apprends pour rouler là, il y a toujours risque. Voilà, les tricycles. Il y a un autre nom, non? On appelle ça un Saloni. Saloni, oui. On a découvert ça dans un film indien. Parce que en ce moment, c'était pas encore arrivé ici. Oui. C'était plus dans le film qu'on voyait que. Et aussi dans les films nigériens. D'accord. Et oui, moto là-dedans, c'est agréable, c'est parfait. Bon, comme Voli l'a dit, quand on voit de loin, tu vas penser que tu auras l'impression que tu vas tomber. Mais pourtant, c'est un peu solide. Voilà, c'est un peu solide parce que quand même, j'ai testé, j'ai vu que ça prenait aussi des bagages et autres. Voilà, pour pouvoir déposer dans les marchés. Tout ça va là où les autres n'arrivent pas. Ça va là où les véhicules n'arrivent pas. Mais voilà, il y a aussi, ça c'est le côté avantageux, voilà, pour permettre avec un coût 100 francs, à partir de 100 francs, ça peut te déposer devant ta porte si la voie en tout cas, c'est un autre moyen de transport. Exactement. Même dans les villages, partout. Oui, il y en a aussi dans les villages. Mais aussi, il y a le mauvais côté aussi, parce que la plupart du temps, j'ai aussi recueilli, même si les personnes n'ont pas accepté de se faire filmer, j'ai aussi recueilli des témoignages où il y a des personnes de mauvaises intentions qui utilisent ces tricycles-là pour pouvoir braquer
des gens en comme plein toutes les milieu, voitures, hein. en plein Même les milieu voitures à de- 4 roues de et la nuit. braqueurs et tout Voilà, aussi. donc, Enfin, du coup, ils étaient plus sur le côté inconvénient que avantage. Mais on constate aussi que à travers cette récite-là, bon, on peut partir partout en fait. Il sans faut dire problème. que moi, les fois où je les ai vus, c'est toujours des jeunes qui roulent Oui, ça. toujours. Quand je dis jeunes, souvent ils n'ont même pas l'âge d'avoir un permis. Et ça, je n'ai pas compris. mais je crois qu'il va falloir aussi savoir si il doit avoir Souvent, un permis de conduire quand même. Un On permis, peut-être, mais pas souvent le- je trouve qu'ils sont un peu un plus permis- petits. Un permis B peut-être. En fait, Comme c'est dans les ils quartiers, apprennent peut-être que les ils apprennent policiers ça les sur le emmènent pas. tas. Ils apprennent ça sur le tas. Parce que Ça veut dire quoi, c'est apprendre ça sur le tas? Ils conduisent Ils conduisent ça apprennent à conduire. sans formation en fait. Mais c'est considéré Sans comme quoi? formation. C'est considéré comme un... Comme les motos, non? Il faut avoir un permis. De toute façon, Ouais. en moto, il y a un permis. Oui, il y a un permis, la moto, mais bon. Et souvent, ils roulent vraiment très vite. D'accord. Oui, très vite. On va rouler vite pour retourner à l'aise, la Côte d'Ivoire, pour que Monica nous dise finalement Oui. quelque chose sur C'est la femme Agni. Sur les tricycles? C'était juste pour terminer sa rubrique. Hein, Oui. la beauté comme culte, enfin, la beauté à l'aise comme ailleurs en Côte d'Ivoire, Exactement. c'est un vécu quotidien. Comme je disais, la femme Agni, elle est valorisée par ses formes rondes et c'est un signe de fertilité, de féminité et de richesse. D'accord. Chez la femme Agni, elle a des pelles qu'elle met, comme aujourd'hui j'ai mis des pelles comme ça. Donc quand tu vois une femme bien ronde, avec un teint uniforme, bon, la plupart elles sont noires, des teints très noirs, mais il y a des femmes claires aussi. D'accord. Donc, Comme je Monica, par représente celle qui est claire aujourd'hui. Ok, voilà. On va donc... Aujourd'hui, on se permet d'un deuxième chassé croisé. Toute la cité en parle. Ce soir, les deux grandes La légende commençons par ici. À ma gauche, Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer. Tu vas aimer. Réponds. Toute la cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Ah, c'était bien. C'était bien, hein, deux grandes perches en blanc. Oh, super ça. Et puis l'océan bleu. L'océan bleu. Qui est l'eau du bleu aujourd'hui. Hein. Bien sûr. L'océan, c'est un océan. Un océan fleuri. Très naturel. Avec des fleurs, des roses, des pétales. J'aime Monsieur bien Boli, le- je le vois. le nœud, là, qui se trouve ah ben au voilà. endroit, C'est ça pour que Boli remarque. Oui, oui, non, mais j'avais déjà remarqué, hein, sans le nœud. Bon, Josiane, vous Sans avez le- remarqué? Vous n'avez pas remarqué qui s'est remarqué? Ouais, je viens de constater. D'accord. Bon, et Ghislaine, Oui, ça va? ça va très bien. Et Très bien. vous? Attends pas. Parce que Ghislaine, Ah, je vais très bien. mais Franck, il faudra qu'on fasse un jour un quiz pour savoir quelle est la personne qui dira le mieux le nom de Ghislaine. Ah ouais. Mon nom Ngarekewa. de famille. Ngarekewa. Comment ça? Mais lui, il s'est entraîné. Hein. Alors, Ngarekewa. Ngarekewa. Barekegwa. Ngarekewa. NTI. Ni Barekegwa. Bon, Ni Ni Barekegwa. Ça, c'est tout droit du Barekegwa. Burundi. C'est ça. C'est joli. Très. Comme la Très personne Ngarekewa. elle-même. Très difficile à employer. Quand même. Et ça Oui, signifie mais- quoi? C'est le nom Laisse de mon tomber le père. nom, prends la personne. Ce Oui, serait mieux. oui, bien sûr, bien sûr. Mais... Laisse le nom de famille, prends Gigi. Non, 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 mais bien sûr. Gigi la mort. bien sûr. Non, pas la mort. Faut prendre La Gigi. mort. Amoroso. 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 Alors, cette diaspora qui est là, Ouais, qui est là. présente. Et on constate que de plus en plus, un pays voisin devient la porte d'entrée, c'est la porte de départ de beaucoup de choses. Le Ghana. Ouais. Alors, toujours dans la même dynamique hein, de vouloir renforcer les liens entre la diaspora africaine et ses institutions africaines. Hier, sur ce plateau, nous avons proposé cette belle initiative, le Forum REPAT, organisé très prochainement par l'Ivoirien
voilà, qui dirige ce cabinet KDS Conseil, qui est une plateforme assez, on va dire, particulière, qui a pour objectif, bien sûr, de pouvoir proposer des solutions adéquates. Aujourd'hui, nous partons avec le Ghana, qui est une nouvelle porte d'entrée vers les carrières professionnelles. Alors, on le sait, le Ghana entretient des rapports, on va dire, assez complexes avec sa diaspora, notamment à cause de cet héritage assez difficile, on va dire, à évacuer, la traite négrière, voilà, mais néanmoins propose un rapprochement plus dynamique à travers l'action culturelle et des possibilités économiques, c'est-à-dire cette nouvelle porte d'entrée vers les carrières professionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative du gouvernement ghanéen qui vise bien sûr à envoyer vers des pays, Trinidad et Tobago, 364 Ghanéens afin de pouvoir leur donner la possibilité de s'insérer professionnellement. Voilà, belle initiative. Belle initiative, effectivement. D'État en État, voilà, c'est pas un doubling, c'est concret. Voilà. On insiste. Sous le contrôle de Josiane. Alors, derrière cet acte généreux, mesdames et messieurs, il y a une stratégie, voilà, qui suit laquelle réduire le taux de chômage, attirer les devises étrangères, développer les compétences. Alors donc, ils ont déjà estimé cette possibilité de pouvoir rentabiliser en attirant ces devises étrangères au travers 10 milliards de dollars par an si ce modèle est respecté, on va dire. Si ça marche, à travers cette belle initiative, ils pourront avoir dans leurs caisses, les caisses de l'État ghanéen, 10 milliards de dollars. Donc, l'objectif, enfin, sécuriser l'avenir de ses citoyens. Donc, le Ghana devient une passerelle intelligente pour ceux qui rêvent d'aller à l'international. N'ayez pas honte, mesdames, messieurs les Ivoiriens. Si vous n'avez pas de possibilité, nous sommes tous africains. Il faut aller tenter votre chance au Ghana, pourquoi pas. C'est une belle initiative du Ghana, ça. C'est pas surprenant, c'est le pays comme Nkrumah. Ouais. Quand même, Ouais, comme Nkrumah, quand même. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Comme Nkrumah, le pays des Black Stars, le pays des étoiles noires. Les étoiles noires. La seule étoile noire du monde. Ouais. Elle se trouve au Ghana. Le pays du Ghana. Ce pays qu'on appelait à l'époque le Gold Coast, la Côte de l'Or, il a refusé, il a rebaptisé le Ghana. C'est ça. Par rapport à l'empire du Ghana. Je passe sous le contrôle Océane. D'Océane. Parfait. Merci. Oui. C'est la diaspora. Et il faut rappeler aussi qu'il y a le Rwanda qui fait le même effort, qui vient de supprimer les visas dans tous les pays d'Afrique. Super. C'est vraiment des initiatives. La révolution africaine. Ouais. L'évolution, je préférais. L'évolution, oui. Oh, l'évolution. L'évolution révolutionnaire. Ouais, c'est ça. L'évolution révolutionnaire qui permet aux pays d'Afrique d'être solidaires. Il n'y a pas de raison qu'on... Bon, enfin, il y a des raisons. On ne soit pas dans la solidarité. Hein. OK. Le Sion. Oui. Ces pays d'Afrique, je disais à l'instant que le Ghana a choisi le nom Ghana par rapport à l'empire du Ghana. C'est clair. Ça s'appelait Ghana. Voilà. C'est un nom qui n'est pas là anciennement, c'est un nom que Nkrumah a imposé. C'est clair. L'empire du Ghana, il y a des pays qui ont également changé de nom, comme le Burkina Faso, qui était par le passé la Haute-Volta. Effectivement. Comment ça s'est passé cette histoire? Mes citoyens d'amour, toujours l'océan bleu. Je ne suis pas seulement océan, je suis aussi fleuve. Aujourd'hui, je vous raconte la merveilleuse histoire. Tu vas nous aussi un peu plus fleuve. Mais parce que le fleuve débauche à la mer, et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui va encore vous plaire. Alors, le Burkina Faso, qui on le sait tous, est un pays, on dira, avec... oui, c'est vrai qu'il est voisin, mais on le voit un peu comme... aidez-moi un peu, là où il n'y a pas l'eau. Un pays sahélien. Merci, sahélien. Eh bien, vous serez bel et bien surpris de savoir que le Burkina Faso avait 3 grands fleuves. Je vous explique pour que vous compreniez mieux. Ah ouais, il n'y en a plus, hein? Au temps colonial. Il y en a toujours? Il y en a toujours. Ah, donc 3 grands fleuves. 3 grands fleuves. Le fleuve noir, le fleuve rouge et le fleuve blanc. Ça fait référence à quoi? Je vous explique. Lorsqu'il y a eu l'entrée des colons sur les ports, sur les rives africaines, le Burkina Faso faisait des transactions commerciales à partir de ces 3 fleuves-là. Le fleuve blanc, le fleuve rouge et le fleuve noir. Ces 3 fleuves étaient des fleuves très denses qui permettaient donc à ces fleuves-là de déboucher jusqu'à la mer. Donc ça permettait aux colons d'avoir des esclaves et de vendre tout ce qu'il fallait au Burkina Faso. Avec l'avènement de Maurice Yamyogo, le premier président du Burkina Faso, qui ont eu leur indépendance le 5 août 1960,
la Haute-Volta est restée pareille, il n'y a pas eu de changement, personne ne voyait encore le Burkina Faso comme un pays africain. Et 24 ans après, à la venue de Thomas Sankara, qui a pris le pouvoir le 6 août 1984, il a décidé de changer tout ce qui représentait le colon au Burkina Faso. Il a estimé que les Africains doivent avoir leur intégrité, ils doivent avoir leur histoire. Il était important pour lui de réfléchir et de trouver ce qu'il fallait donner au Burkina Faso. Alors, il s'assied, il pense à sa langue qui est le moré. Alors, il s'est dit, le Burkina, qu'est-ce que ça veut dire en langue française? Ça veut dire intègre. Il s'assoit encore, il réfléchit, il dit, pourquoi ne pas compléter avec le Faso qui veut dire la maison de mon père, un chez moi. Alors, il colle les deux noms et il voit que ça fait Burkina Faso, qui ramène à la culture africaine, qui ramène à l'histoire des Africains et qui impose la culture de chez lui pour permettre au Burkina Faso d'éclore, de donner sa vraie vision. Le fleuve est bloqué. Ils mettent un embargo dessus pour empêcher les colons d'y rentrer et de faire donc la navigation sur les esclaves pour que ces fleuves-là servent au Burkina Faso pour des récoltes agricoles et permettent à tous les habitants burkinabés de cultiver, de se passionner, d'avoir des barrages et de faire d'autres choses, même la pêche. Et c'est comme ça que le nom Burkina Faso a pris son élan dans le pays des hommes intègres. C'était donc la petite histoire de Haute-Volta à Burkina Faso. Super, bravo. Bravo. Alors, c'est quoi le vrai nom? Les habitants du pays, on les appelle comment? Les Burkinabés ou les Burkinabés? Non, c'est les Burkinabés. Les Burkinabés. Parce qu'il a dit Burkina. Je pense que dans les langues, ils ont une manière de prononcer. C'est en tout cas, les Morés, ils savent bien le prononcer. C'est UR, c'est B-U-R. Donc c'est Burkina, c'est pas Burkina. Non. C'est le Burkina Faso. C'est vrai qu'on a tendance à dire. Et les habitants, c'est des Burkinabés. B et pas B. Pas B. Burkinabé. Parce qu'on confond un temps Burkinabé, non. Des Burkinabés. Burkina. Donc qui fait référence à intègre, un homme intègre. Donc si je te dis Burkina, ça veut dire que tu es un homme intègre. J'ai dit à Burkina, il est intègre, au fait. Ce n'est pas un nom qui dit autre chose, ce n'est pas un hasard. C'est pour caractériser le caractère de l'homme africain. Nous sommes des hommes de parole, des hommes de conviction. Vous savez qu'avant, nos ancêtres, quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent oui, c'est oui. C'est pas comme aujourd'hui où on s'est tous perdus. Oui, c'est ça. Donc l'intégrité de l'homme africain. Donc Burkina, ça a existé. Ça devait continuer à exister. En tout cas, Thomas Sankara, il avait la vision. Il avait ça. Il avait cette vision-là. La vision, on l'a eue ce matin ensemble avec Ghislaine. On a tout en bleu, en blanc. Ah oui. Je pense que peut-être que vous venez du même endroit, non? Ah oui, c'est vrai qu'on s'est aperçu hier dans les environs, mais on n'est pas restés ensemble. Ah, bon. Elle est entrée à 1h, moi je suis rentré à 1h. Cela ne nous regarde pas. Il veut savoir à quelle heure tu es rentré. Ah non, bon? Non. Il faut savoir d'abord à quelle heure je suis sortie. Elle a tout de la répartie. C'est clair. Gigi Lamoroso. Oui. C'est quoi tu nous proposes comme astuce aujourd'hui? Aujourd'hui, mon astuce ne vous concerne pas vous deux parce que je vais parler des masques de cheveux. Il y a de la discrimination sur ce plateau. Il y a de la discrimination sur ce plateau. C'est pour rire. Je vais parler des masques pour cheveux, les masques capillaires. Ce qui est très important. Parce mais c'est coiffe. Il n'y a pas que des cheveux, c'est coiffe. Bon. Oui, enfin, mais bon. Vous en doutez? Ça ne pousse pas des masses non plus. Hein. Se coiffe la barbe, peut-être. Donc, je vais parler des masques. Je vais vous donner 5 astuces de masques que vous pouvez faire à la maison et qui va redonner vie à vos cheveux ou ajouter plus de brillance et de... Premièrement, si vous avez des cheveux secs, je vous conseille l'avocat mélangé avec l'huile d'olive. Vous prenez un avocat bien mûr, vous écrasez, vous mélangez avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez aussi ajouter 1 cuillère à soupe de miel. Mais ça, c'est... Tu peux mettre ou ne pas mettre. C'est pareil. Vous appliquez sur toute la chevelure et vous laissez poser 20 à 30 minutes. Après, vous rincez. Vous pouvez faire ça 1 à 2 fois la semaine. Ça va nourrir les pointes des cheveux. Ça va donner de la brillance aux cheveux. Pour ceux qui ont des cheveux ternes et cassants, très secs, cassants, il y a des cheveux qui sont cassés. Vous prenez 3 cuillères à soupe de yaourt, le yaourt nature qu'on a peut-être souvent à la maison, et vous mélangez avec 1 cuillère à soupe de miel. Vous pouvez aussi mettre 1 cuillère à soupe d'huile de coco, mais ça, c'est optionnel. Mais
Yaourt plus miel, c'est déjà suffisant. Vous appliquez sur cheveux humides et vous laissez poser pendant 20 minutes. Après, vous rincez. Le yaourt va renforcer les cheveux et le miel va réduire, il va donner la brillance et il va réduire la casse. Pour ceux qui ont des cheveux crépus, les cheveux crépus et des cheveux très secs, je vous conseille la banane avec l'huile de coco. Vous écrasez la banane, vous l'écrasez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de banane. Vous mélangez avec 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe de beurre de karité fondu et vous laissez poser 30 minutes. Vous mettez dans vos cheveux, vous laissez poser 30 minutes et vous rincez. Vous pouvez faire ça 1 fois par semaine et ça va nourrir vos cheveux, ça va adoucir les boucles des cheveux crépus. Donc, c'est très bien, je vous le conseille. Si vous voulez stimuler la pousse des cheveux, ça peut-être ça vous concerne, vous pouvez utiliser l'œuf mélangé avec l'huile de raisin que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés, c'est facile à trouver. Ça stimule la pousse, donc vous prenez un œuf, vous mélangez avec une cuillère à soupe d'huile de raisin et vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous rincez, vous posez, vous allez laisser poser pendant 20 minutes. Après, vous rincez à l'eau tiède, surtout pas à l'eau chaude parce que ça peut cuire l'œuf que vous avez mis dans le... Non, c'est vrai. Ça peut cuire l'œuf. Oui, que vous avez mis quand vous mettez de l'eau chaude. Donc, vous pouvez faire ça tous les 7 jours ou tous les 10 jours. Ça va stimuler la pousse, l'huile de raisin va stimuler la pousse des cheveux et l'œuf, il va réduire la chute des cheveux. Donc, ce qui va faire que vos cheveux vont vraiment bien pousser. D'accord. Et pour ceux qui ont le cuir chevelu irrité, très irrité, et aussi beaucoup de pellicules, je vous conseille l'aloe vera, le gel d'aloe vera que vous pouvez trouver dans les supermarchés ou faire vous-même. Vous coupez l'aloe, vous enlevez le gel et vous mixez avec, vous mélangez avec une cuillère à soupe d'huile d'argan. Vous prenez 3 cuillères à soupe de gel d'aloe, vous mélangez avec une cuillère à soupe d'huile d'argan. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron. Vous appliquez du cuir chevelu jusqu'à la pointe. Vous laissez poser pendant 20 à 30 minutes. Après, vous rincez. Si votre cuir chevelu est très irrité, vous pouvez faire ça 2 fois la semaine. Mais sinon, vous pouvez faire juste 1 fois par semaine, c'est suffisant. Ça va apaiser les démangeaisons que vous avez et ça va enlever tous les pellicules. Ok, super. Des belles astuces pour ce week-end, parfait. Je voulais juste vous dire qu'à la faveur de la CAP qui commence dans très très peu de temps, beaucoup de jeunes Ivoiriens ont mis en place des structures. On va y revenir la semaine prochaine. C'est important de savoir comment les Ivoiriens, non les footballeurs, mais les autres Ivoiriens préparent la CAN marocaine et ce sera le week-end prochain. Pour l'instant, on va vous replonger dans ce duel, dans ce face-à-face qu'il y a eu entre les leaders des fanbase d'IDB et fanbase de Imra. C'était le week-end dernier. On en redemande, on vous offre cela. Suivez. Imra, c'est le phénomène. Imra, c'est la personne qui donne la lumière actuellement au rap ivoire. Et Imra, c'est tout simplement le meilleur artiste actuellement. Il arrive à mettre de la lumière sur le rap ivoire. Le rap international rejoint le rap ivoire aujourd'hui parce que Imra apporte cette lumière au rap ivoire. Donc Imra, c'est tout simplement le phénomène du rap ivoire, la légende vivante, et c'est surtout lui l'avenir du rap ivoire. Et c'est ce que je suis venu défendre aujourd'hui. Légende du hip-hop, légende de la musique ivoirienne, légende de la musique francophone. Alors, son nom ne se présente plus parce que c'est une icône qui a prouvé par le temps une longévité exceptionnelle, un artiste qui est le noyau de son mouvement, le noyau du rap ivoire, comme il est dit lui-même. On pourrait parler de ses accomplissements, mais ça sera aussi long que de rester la Bible. Donc, je reste d'abord en réserve pour la suite. Dilem Bassa Zerewe, légende, GOAT du rap ivoire. Là, vous avez vu, hein, c'est un élément qu'on a fait la semaine dernière. Il s'appelle
Yves Emmanuel, représentait Imra. Et puis l'autre, c'est Siméon Daniel, qui représentait Didibé. Les deux ont dit ce qu'ils croient être juste pour affirmer que le favorite, est le meilleur du rap ivoire. Voilà. C'est un débat qui s'est fait la semaine dernière, on ne va pas y revenir, mais on va terminer sur ce plateau. Déjà un dernier mot, juste ça. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et puis, Haute-Volta, Burkina Faso, n'oubliez pas, intègre et surtout le pays des hommes intègres. Nous sommes tous intégrés. Vous disiez un petit mot suisse. Bon, d'accord, attention. Aujourd'hui, samedi, c'est samedi, alors passez un week-end fluide avec vos hommes et vos femmes. Arrêtez de chercher le mari des autres. Océane, pardon. Non, mais c'est un plus sérieux. Je vous souhaite de passer un bon week-end sur la protection divine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de fans. Alors, gros bisous. Et alors, ce sont des artistes quand même ivoiriens qui représentent dignement la Côte d'Ivoire, donc qui est des mésententes comme ça, moi, ça me dérange un peu. Il n'y a pas de mésentente, hein. Chacun défend c'est juste une concurrence. Hein. D'accord. C'est une concurrence. Je souhaiterais qu'ils travaillent en harmonie, voilà, pour que la Côte d'Ivoire soit toujours en avant. C'est la musique, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les femmes défendent leurs femmes, il n'y a pas de quoi. Hein. Moi, je supporte. Pour vous qu'on n'arrive pas au bang-bang, mais je supporte. Moi, je trouve que c'est deux artistes qui sont incroyables. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est les chansons de Didibé que j'entendais et que j'aime bien. Mais Imra aussi, franchement, chapeau. Hein. Vous avez des grands artistes. Parfait. Messieurs. Oui, enfin, c'est vrai on fait le tout la dernière fois, hein, mais juste un petit mot là-dessus. C'est vrai que la concurrence élève un petit peu les niveaux. Hein. La concurrence élève les niveaux. À partir du moment où c'est fait dans une ambiance bon enfant, je veux dire, ça fait partie du game. Voilà, quoi, ça amuse la galerie, mais il faut que ça reste toujours bon enfant. Il ne faudra pas que ça en déborde, parce que c'est quand ça en déborde que ça commence à être problématique. Donc voilà, en tout cas, c'est deux artistes qui sont quand même sur le devant de la scène, et c'est très bien pour la Côte d'Ivoire. C'est peut-être même très bien pour le rap africain. C'est même très bien pour le rap africain. Non, mais d'abord pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, africain, mondial, tout court pour la musique. Cette version de Toute la Cité en parle, c'était ce samedi. C'était avec Océan Bleu, avec Josiane, avec Ghislaine, avec Noël Boli. Bonne soirée à vous. À très vite. Et avec Franck About aussi, il faut le dire. Ah, bah oui, avec Franck About. Parce qu'il dit pas le CFAS national.